Un compteur à vélo sur l'axe chrono-vélo du cours La Fontaine. Après l'inauguration des axes 100% mode doux, l'heure des comptes est arrivée. L'association pour la protection des animaux Grenoble et Isère se rénove. À quelques semaines de Noël, le refuge animalier espère, avec une triste ironie, rester un endroit accueillant. Et puis en fin de journal, nous irons préparer notre sortie en ski de rando avec l'application française Yeti qui se lance et la Suisse Ski Touren Guru qui fait déjà fureur chez nos voisins helvètes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 6 décembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h sur Télé Grenoble, c'est le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Un totem compteur de vélo. Avec ses nouveaux axes chrono-vélo, la métropole de Grenoble veut dorénavant évoluer la fréquentation de ceux-ci. Il y a 500 boucles de comptage pour les véhicules, il y en avait 5 pour les vélos, donc il nous faut évidemment avoir la même ambition parce que c'est ça qui permet de définir des infrastructures. Et puis je crois qu'il y a un petit côté symbolique parce que celle-ci est connectée à ce totem pour montrer qu'en fait, même si l'aspect visuel, évidemment les vélos prennent beaucoup moins de place que des véhicules, pourtant ça transporte énormément de monde et donc c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui de notre métropole. Nous savons aujourd'hui par cette boucle de comptage que sur la chrono-vélo sur Aguitré-Sambalioté, c'est en moyenne, un jour moyen de semaine, 2600 cyclistes chaque jour qui utilisent cette nouvelle chrono-vélo livrée depuis quelques mois seulement. La prochaine installation, et c'est une information en primeur, aura lieu sur la chrono-vélo de Mélan au premier trimestre 2020. Et depuis 2008, 11 compteurs à vélo ont été installés sur le territoire métropolitain. Ceux-ci ont permis de constater une augmentation de 50% du nombre de cyclistes. Sur la période, entre 2018 et le début de l'année 2019, l'augmentation est-elle de 12%. Changement de gouvernance au FC Grenoble Rugby. Les présidents Michel Martinez et Éric Pilot, respectivement à la tête du directoire et du conseil de surveillance, passent la main après 3 ans. Tous deux restent actionnaires du club, mais voient arriver Nicolas Cuina, PDG du groupe Mare Nostrum, et Laurent Pellissier, président de la société ECM Technologies, aux postes principaux. Le premier présidera le directoire, le deuxième assurera quant à lui la tâche de président du conseil de surveillance. Chaque année, ST Microelectronics ouvre les portes de son site de Crolles à 600 jeunes pour leur faire découvrir ses activités. Une visite guidée qui créera des vocations. Lilian Veillet a pu suivre le mouvement. Quel métier trouve-t-on? Quelle formation suivre? Est-ce que l'anglais est essentiel? Autant de questions que les élèves de 4e du collège Simone de Beauvoir à Crolles ont pu poser au personnel de l'entreprise ST qui ouvrait ses portes. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions parce qu'à notre âge, on recherche un peu des choses pour notre avenir. Des techniciens étaient là pour leur répondre et leur expliquer les différents métiers présents au sein de l'entreprise. Ils avaient effectivement beaucoup de questions également sur qu'est-ce qu'on fabrique à ST, parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent. On est une grosse entreprise dans la région Rhône-Alpes, mais on reste assez discret sur ce que nous fabriquons. Donc ça leur a permis de connaître un petit peu mieux notre domaine d'activité du coup. Le secret n'en est plus un pour ces jeunes qui ont découvert que ST fabriquait surtout des puces électroniques à partir de silicium. Bien que les métiers soient très différents, les collégiens n'étaient pas tous conquis. Personnellement, j'ai pas spécialement envie, mais ça m'a quand même intéressée d'apprendre les différents métiers et puis de voir quels étaient les différents débouchés pour chaque diplôme. Moi, je me tournerais plutôt vers une autre filière, mais c'est vrai que c'est toujours captivant de pouvoir écouter et pouvoir discuter et échanger avec des professionnels. Pourtant, l'objectif à demi caché de l'entreprise est bien d'informer pour recruter un jour de jeunes talents. Leur faire découvrir nos métiers, de leur donner envie de se former au métier de la technologie et de pouvoir un jour nous rejoindre parce qu'en accueillant des jeunes aujourd'hui, c'est notre futur qu'on prépare. Alors, après la visite du site, des installations et des salles de production, les avis ont un petit peu changé. C'était une bonne visite, je trouve que c'était complet. Ils ont vraiment expliqué dans les grandes lignes, donc c'était vraiment intéressant. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu oppressé dans une salle comme ça, les tenues sont particulières. Après c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que la salle est propre, c'est assez beau. Et ouais, ça peut être une alternative. Les élèves ont également participé au tournage d'un petit film pour expliquer aux autres collégiens les métiers industriels et les formations à suivre.
Et la matinée s'est terminée par un escape game où les collégiens devaient réparer un sous-marin. Objectif, déceler les industriels de demain. Ce vendredi et toute la journée de samedi, comme chaque année, c'est le Téléthon. Dans le Sud-Isère, plus d'une vingtaine de manifestations sont organisées allant de la course du parc Paul Mistral au loto et jusqu'aux défis sportifs. Voiron, Cessinay, Crolles, Briey, Angonne ou encore Grenoble, autant de villes qui se mobilisent. Au rayon des dons, un seul numéro comme tous les ans, 36-37. Ils s'appellent Chuck, Patch ou encore Elko et vont bientôt avoir droit à une nouvelle maison, enfin pour le moins de temps possible. Et ils espèrent, et nous aussi, l'association pour la protection des animaux Grenoble et Isère fait peau neuve en cette fin d'année 2019 pour accueillir ces chiens et ces chats qui cherchent toujours preneurs dans de meilleures conditions. Un reportage de notre journaliste Laurie Baillet. Ils sont près de 100 000 chiens et chats abandonnés chaque année en France et l'Isère n'échappe pas à la règle. Le site de la Fourrière et du refuge animalier du Versou accueille plus de 600 animaux par an sur plus de 5 000 mètres carrés. Ces locaux, vétustes, vieux de 45 ans, avaient besoin d'un coup de jeune. Le propriétaire du terrain, la métropole de Grenoble, privilégie la rénovation à visée écologique plutôt que la reconstruction. Les travaux qui ont été réalisés ici et qui vont se continuer jusqu'à la fin d'année 2020 consistent en l'amélioration des conditions d'hygiène pour les animaux, tout d'abord, à l'agrandissement de certains box pour la fourrière animale et également à l'amélioration énergétique des bâtiments en modifiant du coup les toitures, en améliorant la qualité thermique des bâtiments, en apportant du coup des ouvertures supplémentaires pour pouvoir amener de la lumière et de la ventilation dans les locaux. Assainissement non collectif, lombrique-compostage, chaufferie biomasse, panneaux photovoltaïques, la Pagy va devenir d'ici à fin 2020 un site autonome et exemplaire. Ici, c'est un des refuges en France où le taux d'euthanasie est le plus faible. Donc il y a de la bienveillance en direction des animaux. Mais un animal, c'est un animal, c'est pas une peluche. Et je le dis à l'approche de Noël, lorsque l'on peut être tenté par offrir finalement des animaux à ses enfants, il faut le faire avec un choix et de se dire que c'est pour de nombreuses années. Et pas simplement un sujet qui est de l'hiver à l'été suivant, où l'on voit évidemment des abandons en masse d'animaux de compagnie qu'on va retrouver à la Fourrière, puis ensuite ici. L'abandon d'animaux sur la voie publique ou dans la nature est considéré comme un acte de cruauté. Il est puni de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Samedi 14 décembre, la Pagy ouvre ses portes pour Noël de 10h à 17h. L'occasion de faire connaissance avec ces animaux, pour certains au refuge depuis plus de 3 ans, mais également de rappeler que l'adoption n'est pas un geste anodin et qu'un animal n'est pas un cadeau de Noël. Il faut se méfier de la neige qui dort. Avec 13 morts dans les avalanches la saison passée, les coulées de neige n'ont jamais aussi peu tué en 45 ans, ce qui ne doit pas faire oublier que la France reste recordman du monde de morts en avalanche, en moyenne 31 par an. La fondation Petzl, acteur de l'équipement en montagne, soutient 2 applications qui permettent de préparer au mieux son itinéraire. L'une est française, l'autre est suisse. Je vous laisse deviner qui est qui. Je voulais aider la communauté des randonneurs à ski de choisir des routes avec un bas risque d'avalanche. L'avantage est que je ne perds pas de temps avec des itinéraires qui ne peuvent pas marcher. Je planifie des candidats qui ont un bon futur. Tout le projet est dédié à la prévention d'accidents. Il s'agit de ça et de rien d'autre. Il y a un boom du ski de randonnée actuellement, c'est de plus en plus de gens s'adonnent à cette pratique-là. Cette population-là a besoin d'outils pour se former, pour améliorer sa pratique, pour apprendre à préparer ses courses. Alors bien entendu, ça peut aller en complément d'une pratique avec des professionnels, d'une pratique dans les fédérations sportives, la FFCAM, la FFME, mais ça va permettre aux gens de comprendre le milieu dans lequel ils évoluent et de sortir avec des conditions de risque raisonnables. Ces 2 applications sont déjà en état de marche et pourront vous servir dès ce week-end pour organiser vos sorties dans nos belles montagnes en toute sécurité.
Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Bon week-end et belle soirée à tous.